Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés du mois de janvier. Comme vous pouvez le voir à cette tête merveilleuse, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. J'avais vraiment la flemme de me maquiller et j'ai toujours fonctionné de la façon où si j'ai pas envie de me maquiller, je me maquille pas. Même pour les vidéos, je me force pas. Donc du coup aujourd'hui ça sera no make-up et produits terminés. Donc c'est le combo du jour. J'ai terminé pas mal de trucs. Il n'y a pas trop de make-up, il n'y a même pas du tout de make-up à moi. Il y a juste à ma soeur. S'il y a un produit make-up à moi. Mais là où je suis très contente, c'est qu'en fait j'ai fait en parallèle de tous mes autres projets le sample project. Donc si jamais vous vous rappelez pas, je vous expliquerai au moment venu. Et j'ai terminé quasiment tous mes échantillons que j'avais sélectionnés, donc c'est trop bien. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. En fait je vais faire comme d'habitude, je vais vraiment prendre les produits au hasard. Là ils sont tous devant moi et je terminerai avec les échantillons et les masques. Comme ça ce sera un petit peu plus simple et je pourrai un petit peu plus focus et vous expliquer le sample project si jamais vous avez pas vu. Donc déjà le premier produit que j'attrape c'est un gel nettoyant pour le corps qui est le Watermelon and Mint de chez Bubble Tea comme ceci. Vous les trouvez chez Action, c'est du gros grammage, hein. Celui-ci c'est du, si je peux vous trouver, 500 ml, donc il est quand même assez gros. Ils sont pas mal ceux-là franchement. J'avais testé la gamme classique donc qu'ils ont aussi chez Action, c'est-à-dire banane, pêche et je sais plus, il y en a un autre que j'avais déjà beaucoup aimé. J'avais adoré banane, c'était mon préféré. Là on est sur des senteurs un petit peu nouvelles, il y en avait 3 également, moi j'ai pris celle-ci. Je sais plus ce qu'il y avait comme autre senteur. Je crois que d'ailleurs ça n'a rien à voir mais un petit peu quand même, ils ont sorti chez Action des gommages pour le corps au pitaya, donc au fruit du dragon. J'ai pas réussi à les trouver. Mais bref, quoi qu'il en soit, je suis contente de ce genre de gel douche-ci. Nous on s'en sert vraiment pour la douche et pas pour le bain, mais vous pouvez l'utiliser sur le bain aussi parce que ça mousse beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt rentable en termes de quantité-prix je trouve et c'est vraiment pas mal. On a terminé les Jolly Winter Home Fragrance de chez Muy Mucho qui étaient en fait des bâtonnets Mikado qui sentaient le sapin, je crois, il me semble que c'était à la base. Ça sent super bon franchement. On les a gardés très longtemps. En fait ces Mikado là, on a des endroits dans la maison où il y a des Mikado et d'autres où on met plutôt du spray. Là c'était les Mikado d'en bas dans le salon. C'est des Mikado que vous posez, donc c'est plus pratique en fait je trouve, plutôt que par exemple des bougies que vous devez faire brûler. Et d'autant que les Mikado c'est chez Muy Mucho sont mais hyper diversifiés. À chaque fête ils en ont en fait. Là pour Noël on en a acheté à ma mère du coup qui remplace ceux-ci au cookie. Ils sentent terriblement bon. J'avais hésité à en prendre pour ma chambre parce que du coup moi j'en ai juste là-bas dans l'angle qui sont à la vanille mais en fait qui est terminé. J'avais hésité à prendre justement au cookie parce que je m'étais dit mon dieu ça va être incroyable. Et en fait comme ça sentait très bon, du coup on est retourné la semaine d'après pour les acheter et les mettre dans la chambre. Le problème c'est qu'il n'y en avait plus. Donc un peu dépité pour ça parce que c'est vrai que du coup en termes de quantité par chez moi ils en ont pas beaucoup. Mais sinon ils sont toujours hyper cool. Là j'ai terminé donc de celui à la vanille et bientôt terminé. Il sera dans les produits terminés de février. J'en ai acheté un, vous allez me taper, à la rose mais il sent vraiment bon je trouve. Enfin j'espère en tout cas que ça me montera pas plus à la gorge. Mais en général j'aime pas trop l'odeur de rose, mais en tout cas en magasin il sentait très bon, donc j'espère que ça le fera. Et il dure vraiment très longtemps, donc si jamais il coûte, celui-ci coûtait 6,99. C'est leur gamme en fait plutôt limitée. Vous avez sinon des plus gros formats qui coûtent dans les 14 €. Et je sais que ma grand-mère un jour en avait acheté un grand qui était grand comme ça, qu'elle a gardé. Je crois que il me semble qu'elle l'avait mis un peu avant l'été dernier et que cet été quand on était allé en Espagne il y en avait encore. C'est vraiment un énorme comme ça, il y avait des morceaux de pommes et tout dedans, enfin pomme cannelle c'était je crois. Ils sont vraiment géniaux leurs Mikado, donc nous on les prend que là-bas de toute façon, donc on pourra racheter. Pas celui-ci parce qu'il n'existe plus, mais potentiellement d'autres. Comme je vous dis là j'en ai acheté un à la vanille que j'ai posé je crois après l'Espagne cet été ou avant, je sais plus, je perds ma voix. Mais en tout cas il dure très longtemps et franchement ils sont vraiment très sympas. Du coup petite préférence quand même pour ce Noël. J'ai terminé du coup comme toujours un déodorant Tulipane qui sont des déodorants de fou. En termes de quantité on est sur du 200 ml donc ça dure quand même pas mal de temps. Ça sent le bonbon à la crème, que demander de plus, on le rachète très souvent. Je sais qu'il existe d'autres odeurs, notamment vous avez des odeurs, donc la verte qui est l'original qui est en fait une odeur de Cologne. Vous avez la bleue je crois, ils ont sorti également un stick. Nous on reste sur celui-ci, éventuellement on pourra en tester d'autres s'il y a besoin. Je crois qu'on a testé le violet aussi, mais celui-ci est vraiment très bien. Moi c'est une de mes senteurs préférées avec la senteur algodon qui sent super méga bon. Et tant qu'on est dans les déodorants on a terminé aussi le petit Ushuaïa comme ça, déodorant 48 heures au monoï. C'est pas mes préférés honnêtement, les déodorants au monoï j'ai tendance à trouver que ça prend la gorge du coup parce que c'est une fleur très forte. Moi en général, vous le savez si vous suivez mes vidéos, tout ce qui est fleuri c'est pas trop mon délire parce qu'en fait souvent les fleurs je trouve qu'elles sont très fortes et j'ai du mal avec les odeurs hyper forte alors que j'adore la Cologne, mais en tout cas les odeurs fortes de fleurs j'ai du mal. Là celui-ci c'est vrai qu'il était un petit peu fort, mais moi en tout cas je sais pas, en fait c'est pas mon déodorant à moi, ça c'est celui qui est dans la salle de bain et qu'on utilise quand on a besoin, qu'on en a toujours plusieurs, donc c'est pas moi qui l'ai terminé, mais en tout cas c'est vrai que pour moi il est un peu fort. Mais après l'avantage qu'il soit compressé, parce que là vous avez à l'intérieur 100 ml, l'avantage qu'il soit en compressé c'est que vraiment vous pouvez le mettre dans le sac à main, c'est pas très gros, ça prend pas beaucoup de place, donc c'est pas mal pour transporter. Mais c'est vrai que moi en termes d'odeur celui-ci j'aime pas trop. Par contre je crois qu'ils en ont un à la fleur d'oranger il me semble dans le
même format qui est vraiment pas mal du tout, qu'on avait testé il y a vraiment des années et des années, que de mémoire j'avais bien aimé. Et ma grand-mère en a un qui est fuchsia, il sent extrêmement bon, mais les compressés comme ça sont vraiment pas mal je trouve. On a terminé un émail diamant. Alors je sais que en général je ne vous présente pas les dentifrices, ou alors je vous les présente de manière très rapide, mais à chaque fois je vous dis que moi les émails diamants je les adore. Par contre à ne pas utiliser en continu, c'est à dire qu'en fait là on a eu ce tube là pendant 1 mois et demi, 2 mois je pense. Là on va rester tranquille pendant encore 4 à 6 mois pour éviter en fait d'agresser trop l'émail des dents, tout simplement parce qu'en fait l'émail c'est des trucs très très forts, donc ça peut agresser l'émail, mais globalement il fonctionne très très bien franchement pour blanchir les dents. J'ai pas trop de problèmes de dents jaunes ou quoi que ce soit, donc j'ai de la chance sur ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas ils ont vraiment une action qui est vraiment hyper forte pour vraiment bien décaper les dents quoi. Donc à utiliser en fait plutôt en cure que en utilisation quotidienne sur la durée de l'année quoi, parce que sinon ça risque d'être un peu fort. Ensuite ma soeur a terminé évidemment sa Hydra végétale, je vous la présente littéralement tout le temps, j'ai l'impression qu'à chaque produit terminé il y en a une, mais c'est une crème qu'elle aime beaucoup. Si vous avez la peau par exemple sèche, elle fonctionnera hyper bien. À savoir que ma soeur a la peau plutôt mixte à grasse, mais que pourtant elle l'aime beaucoup parce qu'en fait justement il y a ce côté où c'est pas collant en fait, où vraiment ça pénètre hyper bien. Je crois, si je ne me trompe pas, je vous dis pareil à chaque fois mais j'oublie à chaque fois de lui demander, que celle-ci elle utilise le soir parce qu'elle est un petit peu plus hydratante et que du coup en fait du fait de rester vraiment sur la peau pendant toute la nuit, ça va vraiment partir dans les couches en profondeur et tout. Donc je crois que celle-ci elle utilise le soir il me semble. En tout cas c'est une valeur sûre qu'elle rachète très souvent. En fait à chaque fois que j'ai un papier Yves Rocher, ou en tout cas une fois sur deux, je sais que ça l'intéresse, donc là j'en ai gardé un de côté parce que elle utilise énormément, c'est sa seule crème en fait, c'est vraiment la seule crème qu'elle a sur l'année en fait, littéralement elle achète tout le temps la même. J'ai terminé une Wondermelon de chez Action qui sont en fait les poudres pour le visage. Celle-ci en particulier je voulais absolument la mettre dans le mélange parce qu'elle était vraiment hyper foncée, parce que je sais pas si vous avez fait gaffe ou pas, mais en fait les poudres chez Action qui sortent sous grand format comme ça ne sont pas toutes les mêmes teintes. Vous avez des teintes qui sont un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées. Celle-ci chez Chanès qui me l'a envoyée, elle a réussi à me les trouver en fait, à me trouver celles qui me manquaient, donc je suis hyper contente parce que du coup je vais pouvoir un petit peu toutes les tester. Moi je garde pas en scellé ou garder les emballages ou quoi, moi je me sers vraiment de mes poudres et je les jette vraiment après par la suite, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment sympas. Et d'autant en fait si jamais vous voulez faire des mélanges de poudre, gardez l'emballage parce qu'il est énorme et c'est trop cool. Donc celle-ci était un peu foncée donc c'est très bon, donc c'est pour ça que je l'ai mélangé. Mais c'est vrai que ces poudres là moi personnellement je ne jure que par ça depuis pas mal de temps quand même. Bon là en mélange forcément comme je vous expliquais pour gagner de la place, mais c'est vrai qu'en termes de quantité, en termes de prix, en termes de fixation, elles sont vraiment très bien. Donc si jamais vous les trouvez, n'hésitez pas à les prendre, franchement elles sont vraiment bien. Coûtent moins de 2 € et vous avez à l'intérieur 22 grammes. À savoir qu'en temps normal les poudres d'autres marques que vous pourrez trouver c'est environ du 5 grammes, et si vraiment ils sont gentils ça peut monter jusqu'à du 8 à 10, mais pas 22 en tout cas pas pour ce prix là. J'ai terminé un gel nettoyant visage de l'Acacidène, je crois que c'est ça, c'était Chanès qui me l'avait envoyé et je soupçonne qu'elle l'ait eu peut-être en box parce que c'est le genre de produit qu'on peut avoir en box parfois je trouve. Donc écoutez, c'était un nettoyant pour le visage au charbon que j'ai beaucoup aimé. En fait j'ai beaucoup aimé, c'était donc du coup au charbon comme je vous dis, et en fait il y avait vraiment une odeur assez douce du charbon. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que l'odeur du charbon c'est réconfortant, en tout cas sur moi. Donc c'était charbon et aloe vera, ça nettoyait super bien, il était noir et il moussait hyper bien, il nettoyait très bien. Enfin bref, j'ai pas vraiment de choses à dire particulières dessus parce qu'après ça n'a pas modifié mon grain de peau, c'est à dire que j'avais pas les pores plus resserrés par exemple. C'est pas ce qu'il vend on est d'accord, c'est juste un nettoyant classique, il vend rien du tout, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'il était très cool et j'aimais beaucoup en fait le mettre notamment par exemple dans la douche parce que c'était pratique à utiliser. Moi vous savez que j'essaye maintenant de faire ça, j'ai mes cheveux qui partent en cacahuète, c'est à dire nettoyer sous ma douche et tout parce que c'est plus pratique. Donc voilà, celui-ci était très bien, mais après c'est pas des produits que je rachèterais parce que vous savez que j'aime beaucoup tester et que donc par conséquent c'est rare que je rachète plusieurs fois le même produit. Il faut vraiment que ce soit une catégorie particulière ou un produit particulier qui me convienne vraiment à 100%. Donc voilà, celui-ci je rachèterai pas, mais j'étais très contente de tester et de pouvoir découvrir du coup. Un déclutter, c'est le Butter Lipstick de chez NYX. La référence c'est, si je la trouve, c'est Root Beer Float. Et celui-ci était en Project Pan l'année dernière. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Honnêtement, moi je l'ai quand même pas mal utilisé. Je sais pas si vous voyez vraiment où on est rendu, mais il est quand même vraiment beaucoup utilisé. C'est un lipstick forcément que j'ai pas utilisé à temps, on va dire. Aujourd'hui, la texture n'est plus la même, le rendu n'est plus le même. Donc du coup, je préfère m'en séparer. Et ceux-là, je les avais eu en fait dans le mini calendrier de l'Avent NYX qu'ils avaient fait il y a quelques années. J'avais adoré les calendriers de l'Avent NYX il y a quelques années, vraiment c'était des pépites. Les années qui passent, moi je trouve que les calendriers s'améliorent pas, mais il y a quelques temps du coup on avait vraiment le calendrier 12 cases avec des full size de produits pour les lèvres NYX qui coûtaient pas très cher, ou alors on avait ce genre de petit calendrier là où vous aviez des miniatures pour un prix qui était hyper accessible. Vous aviez eu une année que des miniatures, vous avez eu l'année d'après c'était des miniatures lipstick, c'était vraiment trop bien, enfin j'ai trop
trop kiffé le concept. Ils l'ont pas refait, tant pis. Mais vraiment c'était génial pour pouvoir tester différentes textures de chez NYX et notamment moi les butter lipstick je les avais jamais testés. Mais je ne rachèterai pas pour des raisons évidentes. J'ai énormément de produits pour les lèvres, beaucoup trop de produits pour les lèvres et j'aimerais forcément du coup en terminer quelques-uns avant d'en racheter. Sauf si vraiment, parce que je me fixe toujours des petits points, si vraiment je tombe sur un truc que j'ai grave envie de tester. Là notamment les produits NYX que j'ai envie de tester, je vous les mets juste ici. C'est les produits bleus là, les drip quelque chose je crois il me semble qu'ils s'appellent. Ce sont en fait des produits que vous appliquez sur les lèvres qui vont venir teinter vos lèvres, ensuite vous pouvez les retirer. J'ai vraiment envie de tester parce que je suis très friande de ce genre de produits là. Notamment il y a plein de fois sur la chaîne où je vous ai testé ce genre de produits en version peel-off, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les trouver, mais par chez moi c'est vrai que c'est difficile à trouver, je ne les trouve vraiment pas du tout. J'ai terminé un paquet de top budget comme ceci, donc ce sont des lingettes pour bébé que je viens utiliser pour les swatchs, pour nettoyer mon rangement à maquillage, parce que notamment si vous vous maquillez sur des meubles en plastique, vous devez le constater, quand vous poudrez le teint, quand vous utilisez des fards poudreux ou quoi, ça poudre très rapidement votre plan de travail, et du coup il faut tout le temps venir passer un coup de lingette et tout. Au tout départ je le faisais avec le produit rose de chez Action et une lavette, et en fait je me suis rendu compte que les lingettes étaient tout aussi bien, que ça fonctionnait de la même manière, donc du coup c'est ce que je viens utiliser aujourd'hui. Voilà, c'est pas écolo du tout, mais je ne suis pas écolo, je ne me vends pas comme étant écolo, donc ça ne va pas contre mes principes on va dire. Je sais que les gens sont généralement pas contents quand je parle du fait que j'utilise des lingettes, cependant c'est mon mode de fonctionnement et ça regarde que moi. Donc voilà, c'est pour ça que je continue à en acheter. Là j'ai changé, j'ai pris cette fois-ci des Huggies, comme ça, de chez Action. Je prends vraiment tout et n'importe quoi, hein, puisque c'est vraiment pour les swatchs, pour mon visage, ou... Enfin je veux dire c'est pas quelque chose que j'utilise en tant que soin en soi, donc auquel il faut faire attention au niveau compo et tout. Moi c'est vraiment plus de l'appoint pour pouvoir venir utiliser, donc voilà, j'ai pas besoin de checker ce qu'il y a trop dedans, et en même temps j'ai pas non plus trop envie de m'emmerder à regarder ce qu'il y a dans des lingettes. Et tant qu'on est dans ce genre de truc, j'ai terminé de chez Lupi les maxi coton comme ça, que je me sers pour venir démaquiller mes yeux, parce que encore une fois on risque de me tomber dessus, parce qu'on me tombe toujours dessus pour les mêmes problèmes. Les cotons moi je continue à en utiliser, je suis passée au coton démaquillant réutilisable, je n'ai pas aimé, et donc du coup par conséquent je réutilise des cotons normaux. Là me démaquiller avec de l'eau parce que les gens ont envie de me saouler. Voilà, j'utilise des cotons, des lingettes, c'est mon mode de fonctionnement à moi. Si vous n'êtes pas content c'est pareil, si vous voulez utiliser des cotons vous utilisez des cotons, mais littéralement à chaque fois que je fais des produits terminés, que ce soit ici ou que ce soit n'importe où ailleurs, il y a toujours une personne pour venir me dire tu utilises des lingettes, c'est pas bien, tu utilises des cotons, c'est pas bien, tu utilises... En fait les gens reprochent toujours ce que tu n'utilises pas, mais ils t'encouragent jamais sur ce que tu utilises, hein. Donc bon, bref. Je sais que c'est chiant pour les gens qui à la base sont sympathiques et qui n'ont pas ce genre de propos là, mais je vous jure qu'à chaque fois que je poste une vidéo produit terminé, il y a toujours un commentaire que je suis obligée de dégager parce que justement la personne est hyper méchante par rapport au fait que j'utilise des cotons et des lingettes. Est-ce que ça mérite de se faire insulter ? Je ne pense pas. Bref, on continue. Dernier produit skincare, je suis un peu... Alors, je suis à la fois triste et à la fois contente. J'ai terminé mon Bifida, donc c'est le Bifida en fait de chez Moan Handbook qui m'avait envoyé... alors, il m'en avait envoyé 2 une première fois et par la suite il m'avait fait un envoi pour du coup, pareil, une ampoule de Bifida pour la fête des mères, je crois. Il me semble qu'ils avaient sorti un coffret qui était trop kiki. J'en avais déjà terminé une. J'aime beaucoup ce produit. Alors, c'est un produit qui est quand même assez épais et assez à queue, qui laisse en fait un petit gras en surface, donc il faut l'utiliser plutôt le soir. Moi je vous le conseillerais plutôt le soir, mais qu'est-ce que c'est un produit qui est efficace sur vraiment la nutrition, et genre je sais pas comment vous expliquer, mais en fait du coup le Bifida c'est un actif qui est hyper intéressant à utiliser en fait en complément d'un autre actif. Par exemple vous pouvez utiliser l'acide hyaluronique et le Bifida ensemble, et en fait le Bifida en ampoule va vraiment venir sceller l'hydratation de l'acide hyaluronique. Donc en fait c'est un ingrédient qui est très intéressant à mélanger avec d'autres, et ce Bifida là en fait je trouve que vraiment il hydrate de fou, enfin il vient vraiment pénétrer très très loin dans la peau. Quand je viens l'utiliser le lendemain matin, j'ai la peau qui est toute rebondie, ouais rebondie, je sais pas comment vous dire. Le seul gros souci de ce produit là pour moi dans le box, ce flacon là ça doit faire, je l'ai ouvert la dernière fois que j'en ai terminé un, et je me demande si j'en ai terminé l'année dernière, donc c'est pour vous dire que ça dure quand même vraiment pas mal de temps, mais il est quand même cher. Il n'y a pas la quantité en fait sur les flacons coréens, donc je sais pas vous dire si 55 grammes pour 70 € à peu près, parce qu'il m'avait envoyé 2 produits, c'était entre 50 et 70 € les produits, donc je sais pas si lui c'est 50 ou c'est 70, mais je crois que c'est 70, donc il est extrêmement cher. En revanche je vous jure que vraiment il est incroyable. Alors je pense que si jamais vous n'avez pas le budget, ne vous orientez pas vers celui-ci. Il y a un Bifida chez Mixun qui est pas mal, qui est beaucoup moins cher, qui coûte 30 € je crois, mais si vous avez le budget, franchement celui-ci il est incroyable, genre je l'aime énormément, vraiment beaucoup. De toute façon vous savez, hein, moi je vous dis toujours si j'aime vraiment les produits ou pas, c'est pas le fait que ça a été envoyé ou pas, parce que de toute façon la marque elle parle pas français,
donc je pourrais même dire que c'est nul, il le comprendrait pas. Mais vraiment celui-ci il est génial, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai encore un flacon. Après par contre je vais être honnête avec vous et de toute façon vous le savez, moi j'ai pas de l'argent pour pouvoir mettre 70 € dans un sérum par exemple. Donc quand j'aurai terminé celui-ci, si j'en reçois pas entre temps, je sais pas s'ils ont une opération par exemple pour la fête des mères ou quoi que ce soit et ce qu'ils vont me proposer d'en recevoir, je ne sais pas. Si c'est le cas je dirais oui évidemment. Mais si j'en reçois pas, je ne le rachèterai pas parce que 70 € c'est quand même très cher. Et moi je sais qu'en termes de budget c'est plus aujourd'hui ce que je veux mettre dans des produits, même ça n'a jamais été ce que je voulais mettre dans des produits. En revanche je l'ai reçu gratuitement vous le savez et franchement s'ils viennent à me demander s'ils peuvent me le renvoyer c'est avec plaisir parce qu'il est vraiment génial. Maintenant de moi-même je l'achèterai pas, il est beaucoup trop cher. Comme je vous dis, si jamais vraiment vous voulez tester le Bifida et que vous voulez pas vous ruiner, Mixun en a des Bifida, enfin, en a un Bifida même que j'avais testé. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur Mixun que je vous mets juste ici où justement je vous parle du Bifida à l'intérieur et là je peux pas vous le montrer parce qu'il est parti dans mes backups du coup, mais en tout cas c'est vraiment un produit qui est vraiment pas mal, le Bifida notamment, mais là celui-ci moi je le trouve un petit peu cher donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. J'en ai déjà un ouvert derrière que j'ai rentamé mais c'est mon dernier. Ensuite donc là bah écoutez ça s'est fait bizarrement mais du coup il me reste le make-up, les échantillons et les masques, donc c'est plutôt pas mal, comme ça moi la vidéo sera un petit peu séquencée. Ma soeur a terminé son crayon à sourcils de chez Deli Plus, c'est le Perfilador Micro de chez Mercadona. Il était comme ceci. Alors je sais qu'elle l'a bien aimé et honnêtement je pense que cet été si on retourne en Espagne, je pense que j'en prendrai parce qu'en fait il est vraiment pas mal. C'est vraiment en fait un crayon vous savez qui se tourne, qui se twist. Il est hyper fin et il est vraiment pas mal je trouve. Moi j'en ai pas acheté cet été parce que je devais terminer mon Etude House que j'ai pas encore terminé, mais il est vraiment pas mal celui-ci, donc pourquoi pas, surtout que je trouve pas, en fait il ressemble un petit peu à celui que je voulais racheter de chez Normal, là je sais plus comment il s'appelait, MUA Makeup Academy, il ressemble un petit peu à ça, sauf que le MUA Makeup Academy je le trouve plus par chez moi donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, si j'y retourne en Espagne cet été, je le prendrai. Si j'y retourne pas, bah écoutez, je ne le prendrai pas. Mais en tout cas, il est vraiment pas mal, je trouve. Après, moi, je l'ai pas testé, hein, je vous parle juste vraiment de la pointe. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé de toute façon. Après, ma soeur, elle est pas difficile. Franchement, en termes d'exigence, si jamais c'était elle qui faisait des vidéos make-up, elle vous dirait qu'elle aime tout. Donc, bref, en tout cas, elle a bien aimé et tant mieux. C'est le principal, puis ça coûte pas très cher chez Mercadona. J'ai terminé un mascara, alléluia, genre trop contente. C'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. C'est celui-ci. Alors moi, je l'ai pas acheté. Faut savoir qu'en général, pour la grande majorité des produits Yves Rocher hors achat spontané qui vont être plutôt des gels douche ou alors du soin plutôt de la gamme verte, le reste c'est eux qui l'offrent, donc là moi c'est eux qui l'ont offert celui-ci. Le Feel Stronger je crois que c'était à la sortie, quand ils ont sorti plusieurs mascaras en même temps, il me semble qu'ils l'avaient offert. J'ai pas trop aimé parce qu'en fait il était pas du tout adapté à ce que je recherchais, pourtant la brosse les gars elle est pas mal, vraiment elle est vraiment bien, mais il était pas du tout adapté à ce que moi je recherchais en termes de mascara, c'est à dire que j'ai des cils qui sont assez indisciplinés, j'ai des cils quand même, je suis pas vraiment en queue de rat au niveau des cils et c'est vrai qu'ils ont du mal à courber. J'ai des cils qui sont très droits et très fins et vraiment en fait il faut que quand j'utilise un mascara il englobe vraiment la courbe et qu'il la tire vers l'arrière en le maintenant en fait. C'est pour ça que j'utilise toujours des recourbes cils, c'est pour faire la forme et ensuite avec le mascara venir sceller. Souvent quand ils sont pas waterproof ça retombe assez rapidement. Celui-ci il était pas waterproof et je trouve que le rendu sur mes cils était pas incroyable. Comme je vous ai dit dans une vidéo très récente, je pense que vous l'aurez vu, c'était ma vidéo en fait sur le make-up terminé en 2024. Si jamais elle est sortie, je vous la mets dans le petit pour que vous puissiez la voir. Je vous parlais justement de mascara et je vous disais aujourd'hui, en termes de mascara, j'ai testé énormément de mascara. Je sais pas vous dire, je pense que vraiment, si on compte depuis que je me maquille, moi j'ai commencé à me maquiller, j'avais 11 ans, je pense que je dois être dans la soixantaine, voire même 80 mascaras testés depuis, parce que j'adore tester ça, j'en teste de toute façon, toute couleur et tout, j'adore ça. Et aujourd'hui, la conclusion que je me suis faite avec toutes ces années de tests de mascara, c'est que indéniablement, les mascaras qui pour moi en termes de rapport quantité qualité prix fonctionnent le mieux, ça va être les L'Oréal et Maybelline, avec un petit penchant pour Maybelline quand même qui propose vraiment des gammes de mascara de fou et notamment axé sur le volume je trouve pour Maybelline. Peut-être je me trompe dans ce que je vous dis mais moi je trouve que Maybelline ils sont très axés sur le volume de ceux que j'ai pu tester chez eux, le Lash Sensational, Lash Paradise, tous les lashs en fait ils sont géniaux. Voilà, pour dire que moi Yves Rocher il coûte dans la vingtaine d'euros, Maybelline on est plutôt sur du 10-13 euros, ils ont augmenté leur prix je crois, mais en tout cas j'aurais plus tendance moi à m'orienter vers du Maybelline pour le tarif à peu près similaire on va dire, que plutôt sur du Yves Rocher parce que ceux que j'ai testés chez Yves Rocher en fait au final ils m'ont pas convaincu, donc je rachèterai pas. Alors pour une fois je vais commencer plutôt par les masques parce que j'en ai moins. Je voulais vraiment trop en janvier reprendre un projet spécialement pour les masques, j'ai pas eu le temps de le faire, je vais vraiment essayer de le faire pour février mais avec un petit objectif parce que du coup j'ai pas pu commencer dès le premier, donc du coup je vais mettre un petit objectif, ce sera plus simple, mais du coup j'avais vraiment envie de vraiment pour le coup faire un projet masque pour pouvoir me débarrasser, enfin plutôt utiliser, pas vraiment me débarrasser parce que c'est pas quelque chose qui m'encombre, mais vraiment pouvoir utiliser mes masques un petit peu plus. L'année dernière notamment j'ai fait pendant pas mal de temps quasiment un masque par jour. Alors en soi
si jamais vous vous posez la question, je vous le dis d'entrée, les 1 masque par jour c'est faisable dans la mesure où en fait les masques contiennent du sérum et le sérum vous en mettez tous les jours. Donc c'est pas quelque chose qui peut abîmer votre peau en fait de faire un masque par jour. Seul souci ça va plutôt être si vous faites des masques peel-off ou si vous faites des masques qui sont agressifs avec par exemple des propriétés exfoliantes. Mais si par exemple vous faites des masques comme celui-ci de chez Sense qui sont des masques hydratants, ça posera pas de problème que vous en fassiez tous les jours. Faut toujours en fait nuancer évidemment, si vous faites des masques exfoliants tous les jours ça va poser problème. Et je viens d'éternuer, désolée. Voilà, donc c'était juste pour poser les bases. J'ai envie de faire un challenge masque. Quoi qu'il en soit, j'en ai pas terminé beaucoup du coup parce que le challenge n'a pas été lancé en janvier finalement. Donc comme je vous ai montré, j'ai déjà fait le It's Time for Sweeter Wither comme ça de chez Sense. Il était très kiki. Maintenant est-ce qu'il avait un grand effet honnêtement sur la peau? Pas du tout. Je crois que c'est Kathleen qui me l'a offert celui-ci dans le calendrier de l'avant. En fait je sais plus parce que j'ai tellement de masques que je ne sais plus qui a offert quoi, mais je crois, il me semble que c'est Kathleen. Après les masques Sense en soi, moi je les trouve toujours intéressants parce qu'ils ont des petits côtés sympas en termes de dessin, en termes de tout. Là c'était un petit pull, vous savez, un petit pull avec des rennes rouges et verts, donc c'était mignon. Mais c'est vrai qu'en termes de résultats sur la peau, on n'a jamais vraiment trop des résultats avec les masques Sense. On est comme sur les masques de chez Action, vous savez, ils sont très mignons, très doux, très voilà, mais c'est un bon moment de détente, mais il n'y a jamais trop d'effets sur la peau. En règle générale, je vous le dis aussi avec les masques, mais si vous voulez vraiment de vrais effets sur la peau, orientez-vous vers des masques de marque coréenne, pardon, qui sont vraiment très performants parce qu'en fait la skincare en Corée, vous le savez, je vous l'ai déjà répété plein de fois et je suis pas la seule à le dire, c'est vraiment hyper enfin ça fonctionne quoi, c'est vraiment hyper impressionnant. Ils sont largement en avance sur nous, mais c'est vrai que les masques que vous allez trouver plutôt ici, c'est plutôt des masques voilà, où vous allez faire pour vous détendre un petit peu, vous mettez le masque, vous vous reposez un petit peu, puis quand vous l'enlevez, vous faites pénétrer le sérum. C'est sympa parce que ça vient mettre du coup du sérum sur votre peau si vous en mettez pas à la base, mais c'est vrai que vous allez pas avoir par exemple d'effet éclat, d'effet anti-imperfection, anti-rides, etc. Pas mal, mais juste pour le côté détente parce que sinon en termes vraiment de résultats sur la peau, moi personnellement j'ai rien vu. Après j'ai fait du coup en même temps Hydrogel Eye Mask de chez Action toujours, j'ai beaucoup de masques de chez Action. Celui-ci était bien aussi, alors j'aime bien moi vous savez le côté un petit peu Batman là, je trouve que c'est rigolo. Après en termes de résultats sur les yeux, c'est très frais, c'est très doux, ça glisse pas parce que vous avez vraiment des petits quadrillages en fait qui viennent accrocher, donc c'est vraiment pas mal. Après en termes de résultats, genre je me suis pas plus réveillée que ça quand je l'ai mis, c'était le soir en plus, mais ils sont vraiment pas mal à faire. Pareil si jamais vous voulez un petit côté un petit peu rafraîchissant au contour des yeux. Moi ce que j'aime énormément, vous savez, en hydrogel, c'est ceux de chez Look At Me que je trouve absolument géniaux, j'aime énormément. En dehors de Look At Me, c'est vrai que j'ai pas moi d'effet sur les yeux avec les autres masques hydrogel que j'ai pu faire. Je sais que Marie m'en a offert dans le calendrier il y a 2 ans, Marie des Aristochats, sauf qu'en fait c'est des chauffants. Il faut vraiment que je trouve le moyen de les faire, mais je vais essayer de les faire d'ailleurs ce mois-ci, enfin au moins en faire un pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que les masques comme ça c'est toujours sympa pour le côté détente, mais en termes d'efficacité réelle sur les yeux, moi personnellement je les vois pas. Les derniers produits que j'ai fait en termes de masques, et après on passe aux échantillons, c'est un de la marque Knip qui était toujours chez Action et c'est les Peel Off Masks. Celui-ci c'était celui au miel et au calendula ou à la camomille. Je crois que c'était camomille. Ce sont en fait des masques peel-off. Alors ça fait extrêmement longtemps que je les ai parce que je les avais achetés à l'époque. Il y avait quelqu'un qui avait dit qu'ils étaient trop bien. Du coup je m'étais dit je vais les acheter puis je les garderai, je les ferai un peu plus tard. C'est vrai que les masques en termes de masques vraiment crème ou peau, j'ai du mal, vous le savez. À part le Beauty of Joseon que j'utilise vraiment beaucoup. Sinon le reste j'ai vraiment du mal à les utiliser. Et je me suis dit là, j'étais partie ce week-end je crois chez mes grands-parents. Je me suis dit je vais le prendre comme ça moi je pourrais le faire et tout tranquille. Là où j'avais un petit peu de difficulté c'était de me dire que c'était un peel-off. Je me suis dit ça va m'arracher le visage et tout. Pas tant hein, franchement en vrai il était même agréable à enlever. Alors on a vraiment cette sensation de miel très vous savez un petit peu collante que le miel peut avoir et quand on tire et tout c'était trop cool. J'ai trop aimé. Par contre après est-ce qu'il a vraiment fait des effets sur mes pores? Franchement pas vraiment parce qu'ils disent que du coup il nettoie et purifie les pores et du coup il vous laisse un effet avec des pores réduits et tout. Moi j'ai pas remarqué ça. Après comme je vous dis très souvent le problème c'est qu'en général sur du skincare on peut pas voir en une fois et là quand on a acheté c'était par pack de 2. Bon je ferai le deuxième, pas tout de suite parce que l'odeur quand même m'a pas mal dégoûté. C'était vraiment une odeur de miel assez forte et avec du coup l'odeur de camomille c'était pas ce qui m'a le plus plu. En tout cas ils sont vraiment pas mal mais je crois qu'ils sont plus vendus chez Action ceux-là il me semble parce que ça vraiment ça date de fou. Mais en tout cas c'est pas mal à tester, j'ai bien aimé et je trouvais que c'était sympa notamment le côté pile comme je vous dis il arrachait pas du tout les petits poils du visage parce que moi j'ai des poils au visage, des tout petits poils et tout. Je fais pas le
micro-blending ou je sais pas quoi, là aussi qu'il faut raser son visage. Pas trop fan de l'idée, mais en tout cas il m'a pas arraché mes petits duvets, donc c'est plutôt cool. Je crois qu'il n'existe plus malheureusement. Et on va donc faire un petit tour du côté des échantillons. Alors le seul qui n'était pas en projet, c'est l'échantillon comme ça du Escada, c'est le Cherry in Japan. Si jamais vous savez pas, mon parfum préféré de toute ma vie, c'est justement le Escada Cherry in the Air, je crois que c'était le nom. Enfin je l'ai là, c'est celui-ci, attendez. C'est celui-ci, Cherry in the Air, il est génial. Faut savoir que ce parfum là, je l'ai terminé 2 fois en grand format comme ça et je l'ai terminé 2 fois en petit format. Et ça en fait c'était, c'est littéralement un des derniers exemplaires que j'ai, enfin le dernier exemplaire que j'ai. C'est une copine qui travaillait chez Sephora qui avait réussi du coup à me le sortir, on va dire, parce qu'en fait elles ont droit à 2 parfums par mois gratuits je crois. En fait elle m'en avait sorti un parce que vraiment ce parfum là c'est une dinguerie. Il sent la cerise délicate, très très douce. Et il n'existe plus puisque Escada en fait font des parfums en édition limitée. J'en ai acheté un cet été. Je vais faire toute ma collection de parfums, hein, désolée, mais et du coup cet été c'était celui-ci, c'est Brisa Cubana. Pareil, bon lui je l'ai pris en petit parce qu'en fait l'odeur est sympa, mais je pense que c'est un truc dont on peut se lasser. Il sent la papaye je crois, il me semble que ça c'est papaye et tout. J'adore les parfums Escada, vraiment. Oh là les gars, je les ai pas tous hein. Escada j'ai testé 2 parfums, enfin j'ai 2 parfums chez moi. Je les ai tous testés en magasin, littéralement. D'ailleurs faudrait grave que je vous fasse en vrai une collection parfums parce que j'en ai vraiment pas mal. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser éventuellement, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je suis très mauvaise pour décrire les odeurs, mais juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai en termes de parfums et vous dire ce que j'aime bien et ce que j'aime un peu moins, parce que j'ai même des parfums que j'aime pas trop mais que je garde plutôt par sentiment on va dire. Bref, tout ça pour dire que le Cherry in the Air n'existe plus et c'est vrai que ça a été un parfum je pense qui a assez bien marché chez Escada puisque cette année, donc enfin l'année 2024 je crois ou 2023 il me semble, je vais reposer celui-ci, j'ai pas envie de l'abîmer. Ils ont décidé de ressortir un équivalent qui est du coup était le Cherry in Japan, qui était plus ou moins pareil que le Cherry in the Air. Honnêtement j'ai pas le nez assez affûté pour vous dire quelles sont les différences entre les deux. Quoi qu'il en soit, la seule chose que je sais c'est que du coup c'était pour entre guillemets remplacer celui-ci. Je sais pas s'il est toujours en vente ou pas, mais moi en tout cas j'ai encore celui-là donc je vais pas en racheter. Les parfums ça coûte quand même pas mal cher, mais c'est vraiment un parfum que j'adore, c'est genre mon parfum, c'est vraiment mon parfum en fait en gros. Et je suis dépitée parce qu'il n'existe plus. Voilà, c'est ça d'aimer des marques qui font des trucs en édition limitée. Et là on passe uniquement au Sample Project. Alors il y a des produits dont je me rappelle, il y en a où dont je me rappelle pas. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Si jamais c'est pas, enfin si jamais je me souviens pas, dans tous les cas c'est pas très grave puisque comme dans la majorité on est vraiment sur des soins, j'aurais pas grand chose à vous dire dans la mesure où les soins, comme je fais que vous répéter depuis, on est obligé d'avoir un certain test, donc c'est en général 4 à 6 semaines pour pouvoir avoir un effet. Là la plupart je les ai utilisés une fois, donc il va y avoir des problèmes pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, mais en tout cas je vais essayer de faire au maximum. Il y a aussi, alors le Filorga, je l'ai utilisé, c'était un soin pour les pores. Le problème c'est que je l'ai pas terminé, je l'ai terminé je crois le 1er ou le 2 février il me semble, donc je le garde pour les produits terminés de février. Malheureusement il y en a 2 que j'ai pas terminé du coup à temps ce mois-ci, mais en tout cas j'en ai terminé quand même la majorité, je suis très contente. Alors déjà pour commencer, j'ai le Air Rituel de chez Sisley qui est en fait un masque soin régénérant. Bon écoutez, il m'a fait une fois, vu ma longueur, j'ai les cheveux qui m'arrivent en dessous de la poitrine, donc c'est pas étonnant. J'ai pas remarqué de résultat de fou avec ça, donc voilà, c'est pas un truc que j'achèterai en grand format. En plus Sisley c'est vraiment pas mal cher, donc voilà, c'était sympa de tester mais sans plus. La crème pour le corps, The Ritual of Ayurveda de chez Rituals, c'est pas mon odeur préférée, c'est même une des odeurs que j'aime le moins. Moi je suis plutôt très sucrée vous savez, donc du coup forcément ça vous étonnera pas si je vous dis que le Sakura c'est mon préféré, avec le Oli, mais le Oli n'existe plus. Ayurveda pour moi c'est un petit peu fort, c'est un petit peu trop ouais un petit peu trop fort, donc j'aime pas trop. Je l'ai utilisé parce que je l'avais en échantillon, j'en ai d'autres d'ailleurs je crois, mais j'aime pas trop celui-ci. Toujours un produit pour le corps, j'ai du coup un produit de chez Sol de Janeiro, j'allais dire c'est qui font la Bum Bum Cream mais c'est Sol de Janeiro. Là c'est le Beija Flor Elastic Cream. En tout cas c'est la rose. Elle sent plutôt bon. Je trouve qu'elle sent meilleure que la Bum Bum. La Bum Bum sent très bon. En fait le problème c'est qu'elle monte très vite au nez et à la gorge. Donc du coup voilà, j'ai un peu du mal. J'ai fait un peu une overdose de la Bum Bum. Je l'ai utilisée pendant pas mal de temps pour terminer un petit flacon. Mais celle-ci je trouve qu'elle sent meilleure, j'aime mieux plutôt celle-ci. Face and Body Enzyme Scrub de chez Wishful, bah écoutez l'échantillon était totalement sec quand je l'ai ouvert. Voilà, j'étais un peu dépitée parce que j'avais vraiment envie de tester voir ce que ça donnait, mais en fait dedans, je sais pas si je vais réussir à vous montrer mais vous allez peut-être voir. L'échantillon il est tout... Je sais pas si vous voyez, il est tout collé en fait, tout simplement. Donc j'ai rien pu du tout utiliser. Bon après c'est pas très grave, hein, mais bon c'est vrai que j'aurais préféré pouvoir tester. Donc je peux rien vous dire sur celui-ci. Le numéro 1 de Chanel qui est du coup la crème revitalisante au camélia rouge. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ce produit là, je trouve qu'en termes de crème c'est pas mal. Après est-ce que honnêtement j'irais mettre un tarif comme ça, un tarif à la Chanel sur une crème pour le visage? Je suis pas très sûre. Surtout comme je vous dis moi en termes de soins skincare, ce qui fonctionne le mieux sur moi c'est les marques coréennes qui sont vraiment très bien dosées. Chanel c'est pas trop pour moi mais je suis contente quand même de pouvoir utiliser et j'en ai d'autres de ceux-là donc
plutôt pas mal. La goutte miracle masque cheveux illuminant blonde de chez John Frieda comme ça. Écoutez, c'était pas mal, mais ça a pas fait grand chose à mon blond. Voilà, mon blond là, de toute façon, il est un petit peu faible là, le blond. C'est ce que je vous disais, faut que je fasse une patine. Est-ce que j'ai vraiment envie de la faire? Je ne sais pas. Donc voilà, en fait, mon blond là, il est en train de... Il a une fin de course quoi. En général, je refais pas, moi vous savez, en termes de... Enfin vous savez peut-être même pas. En termes de blond, je le fais une fois par an, l'été au Portugal, en août. En général en août, pour avoir vraiment le truc, les cheveux frais et tout. Et je refais pas de patine ou de passage chez le coiffeur pendant un an. Parce que déjà c'est moins cher au Portugal. Déjà premièrement. Et deuxièmement parce qu'en fait la coiffeuse qui me fait mes cheveux, moi je suis satisfaite de la façon dont elle le fait. C'est du mèche à mèche, c'est très très long. Donc c'est pour ça que voilà, ça dure quand même un certain temps. Elle sait que je le refais pas dans l'année. Donc elle essaie de faire en sorte que du coup les racines poussent. Enfin que les racines soient le moins visibles possible. Après évidemment ça pousse. Là je suis du coup à... Depuis août j'ai ça de racines qui a poussé. En sachant qu'en général quand j'y vais on en est à là de racines. Donc j'ai une petite marge encore. Mais je refais jamais moi mon balayage comme je vous dis en France parce que c'est hors de prix. La première fois que je l'avais fait c'était déjà hors de prix. Et après quand j'avais voulu refaire mes racines, parce qu'en fait normalement c'est tous les 3 mois, j'avais voulu faire les racines, il m'avait demandé le prix du balayage, j'étais en mode hey oh je suis venue il y a 3 mois doucement. Et du coup je préfère payer une fois par an et tu repayes en fait vraiment le tarif du balayage pour pouvoir qu'il te refasse entièrement les cheveux. C'est 150 € au Portugal, c'est plus en France, c'est 170 à 180 en France. Ça dépend encore une fois votre longueur, votre coiffeur, la technique qu'il utilise, etc. Moi sur ce qu'elle utilise c'est des soins professionnels, vous avez soin de massage du crâne, vous avez tout en fait qui est compris dedans. Donc c'est 150 et ça dure un an si jamais vous voulez savoir. La première fois que je l'avais fait, j'avais payé 120 je crois. Et quand j'avais été retournée pour faire les racines, donc 3 mois après, il m'avait demandé 100 €. Ce qui est le prix du balayage à la base. Donc je préfère attendre un an et refaire tout plutôt que de payer pour faire ça de racines. Parce qu'en fait au bout de 3 mois moi j'ai ça de racines. Voilà. Donc 100 € pour ça de racines, je suis pas sûre. Bref, je digresse de ouf mais je vous donne les informations si jamais ça vous intéresse de faire un balayage. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de changement. Après, est-ce que c'est étonnant? Non, puisque je l'ai utilisé qu'une seule fois. Voilà. Les John Frieda, moi j'ai déjà testé des trucs, j'ai pas été spécialement hyper choquée, mais en même temps j'ai pas été pas choquée. Faudrait que je teste un petit peu plus, que j'achète vraiment un format grand à tester vraiment, pas des petits échantillons comme ça que j'ai eu à droite à gauche pour tester. Par contre, ça sentait très bon, ça sentait le raisin. Ensuite, là j'ai la crème de chez Too Faced, la Hangover Pillow Cream, très riche comme crème, hein. Franchement très gras, donc mieux en fait en termes de soins de soir. De toute façon ils le disent, ultra nourrissante, donc c'est une crème de nuit, il y a marqué. C'est très gras. Moi j'ai utilisé en 2 fois et j'ai trouvé que les 2 fois c'était très gras, donc c'est pas trop mon délire. Et en plus ça c'est trop cher. De chez Kiehl's, la crème pour les yeux à l'avocat, elle m'a duré 4 ou 5 utilisations, donc c'est énorme. Après c'est une crème pour les yeux, ça dure très longtemps. Pas d'effet qui nécessite que je l'achète, honnêtement, mais c'est cool de tester. Je l'ai tous ces échantillons, je crois que je les ai en plusieurs fois, donc c'est cool de tester, hein, mais pour la plupart j'ai pas vraiment d'effet. La Cactus Water Moisturizer, j'aime pas trop, hein, de chez Boscia. J'avais déjà testé, je crois, j'avais dit que j'aimais bien. En fait l'odeur me dérange maintenant, je trouve c'est une odeur d'herbe, vraiment. C'est pas une odeur de périmé, hein, mais c'est vraiment une odeur d'herbe un peu chelou. Genre comme si par exemple, genre je me frottais mon visage au gazon. C'est pas le truc le mieux à faire. Donc ouais, non, je serais pas dans le format. Le nettoyant moussant comme ceci, je sais plus c'est quoi la marque. The Face Shop, Rice Water Bright. Voilà, de chez The Face Shop. Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en termes de nettoyant c'est pareil, j'aime bien tester. Il mousse très bien, il nettoie très bien. Mais c'est vrai qu'en termes de nettoyant j'aime beaucoup tester plein de trucs. Et chez moi j'en ai beaucoup encore à utiliser. Donc j'achèterai pas, mais c'est vrai que c'est un truc que je garde en tête potentiellement si un jour je dois acheter. Le baume crème de chez The Sem, de la gamme Dermaplane. Je sais pas, j'ai pas eu de résultats de fou sur la peau. Après, je vous le dis à chaque fois, hein, mais vraiment, je peux pas avoir des résultats sur un truc qui dure un jour. Mais voilà, j'étais contente de tester. Black Snail Collagen Cream de chez Coxir, pardon. Pareil, j'étais contente de tester, mais j'ai pas eu d'effet non plus sur la peau. Et de la marque Fresh, le Floral Recovery Calming Mask. C'est un des produits de chez Fresh que j'aime bien. Celui que j'aime pas trop, c'est celui au pétale de rose, mais c'est pas spécialement étonnant. Celui-ci était pas mal, je crois que je l'ai en plusieurs fois en plus. Donc voilà, mais j'achèterai pas en grand format, évidemment, c'est encore une fois beaucoup trop cher. Voilà, j'ai fait le tour. Je suis hyper contente d'avoir fait le tour d'ailleurs parce que j'ai pas mal de produits terminés. Enfin pas mal, j'en ai quand même quelques-uns. Produits terminés du mois et je vais pouvoir comme ça faire mon sample projet, mon projet masque aussi. Je vais pouvoir le faire, je vais essayer de filmer tout ça aujourd'hui. Et je vais pouvoir jeter surtout tout ça qui prend quand même vraiment de la place. Et je suis contente d'avoir terminé quand même pas mal de produits. Si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu les projets, comme je vous ai dit, il y a le sample project et il y a d'autres projets qui vont arriver que je mettrai en short sur YouTube.
Si jamais toutes les vidéos dont je vous parle ça vous dit rien, c'est parce que c'est souvent des formats short qui sont en fait dans l'onglet short sur ma page de présentation YouTube là, vous savez. J'ai fait plusieurs vidéos en termes de format short parce que c'est plus pratique pour moi, notamment les project pan, rotation make-up et tout. En termes de short c'est beaucoup plus pratique, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. J'en ai déjà fait plusieurs, je teste aussi des fois des produits, beaucoup de produits de chez Action d'ailleurs, tout ce qui va être make-up de chez Action et tout. Donc si jamais ça vous intéresse je vous invite à aller voir. Comme toujours j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.